stratégique pour le général en chef Domingo Hernández Lares, qui contrôle le déploiement ordonné par notre commandant. Un déploiement destiné à renforcer. Une grande opération qui a déjà été déployée au début de l'année dans la région du sud du lac. Les municipalités de Catatumbo, Semprún, que nous appelons Opération Éclair du Catatumbo. Aujourd'hui, nous allons le renforcer avec 15 000 effectifs sur un front allant de Lao à Castillette jusqu'au Táchira, ce qui représente 851 km sur les 2219 km que nous avons de frontières. Le commandant stratégique m'explique qu'un important déploiement est prévu, un déploiement important de couloirs aériens, de moyens aériens, d'hélicoptères, de moyens d'écoute, de surveillance, de renseignement, d'exploration. Et chacun de ces hurrahs, 60 hurrahs, 30 dans le Zulia, 30 dans le Táchira, composés de 250 hommes qui complètent les 15 000 effectifs ordonnés par notre commandant. Les commandants des unités concernées qui vont être impliqués recevront bientôt l'ordre d'opération. Ceci est une planification très rapide, car nous connaissons le territoire, nous connaissons les conditions géographiques et nous connaissons les conditions et les caractéristiques des groupes terroristes armés narcotrafiquants qui opèrent. Il poursuit son discours interminable. Un sujet curieux après avoir vu tant de rapports de renseignements militaires, de communiqués de porte-parole militaires. Ce qui attire l'attention, c'est qu'il donne des détails que je n'ai jamais vus. Aucun, je veux dire, il montre la carte complète, il ne la cache même pas. Est-ce que ça lui est égal ? Il indique précisément leur position et leur division. Tu te demandes quel militaire donnerait autant d'informations. Je dis non. As-tu déjà vu ça ? Ils ne censurent pas toujours. Ils ne donnent jamais les informations, ils disent voyons, il y a 15 000 soldats déployés et ils ne vont plus te donner tous les détails. Ici, ils précisent même l'heure du coucher. Autant donner toutes les infos d'un coup. La vérité, c'est que la façon dont ce sujet est communiqué est hallucinante. Et bon, c'est une manière de faire. Au final, ce qu'ils veulent, c'est montrer de la force. C'est ça l'idée, montrer de la force. Ils ont sans cesse répété le sujet des 15 000 soldats sous différentes formes. C'est la version la plus détaillée. Leurs nombreux détails attirent-ils l'attention ? C'est peu commun, disons, de voir cela. Et cela peut être vrai, comme cela peut ne pas l'être, n'est-ce pas ? Mais le point est qu'ils font ces mouvements, selon ce qu'ils disent. Un autre sujet attire l'attention, car cela ne s'était pas produit auparavant. Habituellement, cela arrive aux États-Unis, où ils montrent des images spectaculaires. Ça depuis toujours, déjà quand on voyait, quand on était gamin, les infos sur l'Irak et tout ça, tu ne voyais pas comment ils montraient. Leur stratégie était toujours de montrer d'abord la force avec des vidéos et images choquantes. Et bien sûr, c'est évidemment la stratégie qui continue aux États-Unis, qui consiste à diffuser des images des opérations. Par exemple, depuis l'United States Ship Iwo Jima, navire d'assaut amphibie, qui se dirige vers les Caraïbes ou qui est déjà dans les Caraïbes. Certains d'entre eux, mais qui montrent, ces vols qui montrent, ces préparatifs avec les hélicoptères, avec les avions de chasse militaires. Allons avec les Marines qui préparent là-bas. Je ne sais pas si ce sont des armes ou des missiles. Cela ressemble à une sorte de lanceur. Enfin, ils effectuent certaines opérations. Ce sont les images des États-Unis. Cela montre pour l'instant la deuxième chose. Il s'agit de démontrer quelques éléments, avec déjà des photos simples, celles-ci étant un peu plus élaborées. C'est bizarre qu'ils ne publient pas de vidéos alors qu'ils le font d'habitude. Tu vois ce qu'on observe du centre, là-bas, au Moyen-Orient, de la base américaine qui se trouve au Moyen-Orient ? Il y a toujours des vidéos. Pas toujours des vidéos, même la nuit, le jour, des photos, des vidéos. Il y a toujours comme beaucoup de matériel dans ce sens, mais cette fois, seulement quelques photos sont publiées. Quelques photos sont diffusées aujourd'hui qui sont censées être pour ces photos. Elles datent du 24 au 25 août. Et donc, ce sont des manœuvres aériennes, des exercices de combat. Il y a aussi des avions et des opérations avec l'hélicoptère et des exercices avec les mortiers. C'est ce que nous voyons en ce moment. Ils étaient là comme allongés. Et la charge, c'est la charge des missiles antiaériens. Et, le Pentagone n'a pas donné de date, mais on s'attend à ce qu'ils arrivent vers le 28. Ils devraient arriver vers le 28. Le pari qu'ils font en ce moment, comme toi, Blanca Ben, Alex, Sophie Mendes, toute la communauté, le pari que font les États-Unis en ce moment, c'est de montrer leur force. Mais personne ne comprend vraiment.
J'ai regardé les rapports de différents médias américains pour voir ce qu'ils disent, et tous parlent avec différentes théories. Certains disent qu'il va fonctionner d'une manière, d'autres disent qu'il va fonctionner d'une autre. La réalité, c'est que personne ne sait. Et en fait, il semble plutôt que cette opération est d'abord pour montrer de la force et voir comment réagit Maduro, non ? En voyant sa réaction, une décision sera prise. Mais il semble que la décision n'est même pas encore prise, du moins c'est ce qu'il semble. D'après le parrain, ils déplacent actuellement des drones et des patrouilles navales sur le lac de Maracaibo et dans le golfe du Venezuela. Ils ont des missions de surveillance, allons-y. Des déploiements dans la zone entre ce qui est les Caraïbes, entre la Colombie et la frontière vénézuélienne, attention, ils ne s'emploient pas d'abord dans les Caraïbes. Je précise car cela peut prêter à confusion. Ce mouvement est un mouvement militaire. Venezuela, attention, c'est un mouvement militaire, mais pas en rapport avec ce sujet. C'est ici, regardez, c'est de ce côté, voyons si on peut le voir par ici. C'est dans cette zone que le mouvement a lieu entre le Venezuela et la Colombie, c'est-à-dire à la frontière. Il y aura sûrement d'autres points entre celui-ci, surtout cette partie, qui est celle où il y a le plus de communication. Ici, c'est déjà plus l'Amazone, mais dans cette zone. En fait, il montre ce morceau de carte où les Vénézuéliens vont opérer ici, dans cette zone. Et donc les États-Unis, en théorie, seront de ce côté. C'était ce que l'on pense, qu'ils seront plutôt du côté du Guyana. Apparemment, ils ne seront pas plus de ce côté. Il se pourrait qu'ils opèrent près de ces régions. Là-bas, vers Aruba, c'est possible, mais il semble que l'opération se déroule plutôt de ce côté et les États-Unis de l'autre côté, non ? N'oublions pas qu'un navire militaire français sera présent dans la zone, non. Celui-ci va naviguer dans ces parages, même s'ils disent que c'est pour une autre raison, c'est quand même suspect qu'un navire militaire français soit dans le coin. Ce mouvement est plus important qu'on le pensait, et on ne s'en rend pas encore compte. C'est curieux, non ? Exactement. Et en même temps, aujourd'hui, Caracas a demandé aux Nations Unies un arrêt immédiat du déploiement militaire américain dans les Caraïbes. Donc, ils ont déjà parlé directement avec l'Organisation des Nations Unies à ce sujet. C'est un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères du Venezuela. Le ministre des Affaires étrangères, Iván Gil Bueno, a sollicité le soutien d'Antonio Guterres pour rétablir le bon sens et la stabilité dans la région. Eh bien, donc on fait le mouvement avec l'Organisation des Nations Unies, on fait des mouvements de déploiement armé. Vous savez déjà, n'est-ce pas ? Depuis les États-Unis, on continue d'insister sur le fait que ce n'est qu'une question liée au crime organisé. Autrement dit, ce qu'ils cherchent, c'est à arrêter le flux de substances illégales. C'est ça l'idée, non ? Non. Au moins, c'est ce que disent les États-Unis, non ? Et ça, eh bien, c'est un mouvement beaucoup trop grand, que s'il ne se passe rien, l'idée du taco va revenir, non ? En gros, ce sera « Hey, tu as trop bougé. Tu as fait un déploiement extrêmement coûteux de millions et de millions de dollars, juste pour revenir les mains vides, n'est-ce pas ? Si ça avait été 2 ou 3 petits bruits navires, tu te dis, bon, ils faisaient juste un tour, ils regardaient s'ils allaient s'arrêter. Un de ces sous-marins du crime organisé. Mais si on en a vu 9 entre bateaux et sous-marins, ça fait 9-10 par là. Et ceux qui sont en route. Et tout ça en plus des avions qui voleraient aussi par là, et après il ne se passe rien. Tu te dis donc qu'il n'y ait absolument aucun mouvement, et ce serait vraiment bizarre, vraiment. Maintenant, il y a un rapport, et c'est un rapport que je vais aborder avec prudence. C'est un rapport de site de renseignement spécialisé dans le militaire. Mais je vois plus de liens avec le fait que ce soit politisé ou des choses comme ça, ce qui, n'a rien de vraiment inhabituel non plus. Il est frappant de voir que plusieurs médias brésiliens étaient présents, et ce n'était pas négatif d'avoir des Brésiliens ici. Il faudrait donc aussi aller avec Vince, non parce que les médias là-bas sont mauvais. Évidemment non, mais simplement parce qu'ils ne sont pas parmi les plus connus, du moins, mais ils sont spécialisés dans les questions militaires et de sécurité. Ils soulignent l'existence d'une opération nommée « Voyons si tu l'as là ». Tu l'as là, mais opération Iméry. Faites attention à cela parce que, c'est-à-dire le Brésil et le Venezuela, se seraient réunis et auraient planifié l'opération Iméry, qui est Iméry. C'est une zone qui sépare le Brésil et le Venezuela, exactement qui sépare le Brésil et le Venezuela. Ils allaient donc extraire Maduro et d'autres pour les amener. Le Brésil devait aller chercher Maduro, les ramener et les cacher là-bas. Comment ça s'appelle ? Au Brésil ?
Ils allaient en les emmener pour les protéger. Je ne sais pas. Comme cela ne s'est pas produit, je placerai cela dans le domaine de la spéculation. Cela n'est pas arrivé, mais cela pourrait se produire. Exactement. S'il n'y a pas de document qui puisse révéler cela de manière plus claire, je veux dire, ça ne me paraît pas impossible. Peut-être. Rappelle-toi que Lula da Silva est très en colère contre Trump. Mais il faut aussi reconnaître que Lula a critiqué plusieurs fois le régime de Maduro. Il l'a même qualifié de régime répressif. Lula da Silva a été parmi les plus critiques à gauche au Brésil, le qualifiant de groupe répressif. Plusieurs politiciens proches de Lula ont récemment déclaré ne pas reconnaître Maduro comme gouvernement, entretenant seulement une relation d'État avec lui. Est-ce pour cela que le Brésil est si politisé et divisé ? Je vois cela comme très probable, un média qui essaie de forcer les choses en faveur de Lula. C'est pour ça que je dis, je prendrai ça avec des pincettes, voyons ce qui se passe, on en parle ou pas ? On en parle comme d'une possibilité. Si cela arrive, mon Lespote, on aura plus d'informations, car ce sont aussi des données. J'insiste, je ne sais pas, moi je les vois. Cela semble venir d'une source douteuse, donc il vaut mieux attendre. Soyons clairs à ce sujet. Mais ça va prendre de l'ampleur, ça va devenir une rumeur qui va grandir. Donc c'est juste pour que vous sachiez qu'il circule cette soi-disant idée très curieuse. Qu'est-ce que c'est ça ? Imagine la position de Lula. Beaucoup de pays commenceraient alors à se méfier de lui. Donc moi je trouve que ce serait même un peu idiot. Faire quelque chose comme ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais bon, passons à d'autres sujets importants.